À l'extérieur de la ville stratégique de Bakhmout, ces soldats ukrainiens effectuent des tirs de mortier en direction des positions russes. Les forces de Kiev tentent de repousser l'ennemi qui tente de conquérir depuis l'été la ville de la région de Donetsk. La situation est assez difficile, mais stable. L'ennemi tente constamment de nous attaquer et nous défendons nos positions assez efficacement. Nous sommes ici depuis assez longtemps déjà et notre brigade n'a abandonné aucune position. Ce jeudi, des cérémonies se sont déroulées à Kiev et Lviv, un an jour pour jour après le bombardement russe du théâtre de Mariupol, une attaque qualifiée de crime de guerre par le président ukrainien. Il y a un an, l'armée russe a commis l'un des crimes les plus horribles de cette guerre. Les bombes russes ont détruit un théâtre de Mariupol, un bâtiment qui avait servi d'abri. Des femmes avec des enfants, des femmes enceintes et des personnes âgées se cachaient à l'intérieur. Un bien civil qui a été délibérément détruit par les envahisseurs. Nous ne connaissons toujours pas le nombre exact de victimes. Des centaines de personnes? Un millier? Sur le front diplomatique, la Pologne va livrer un premier lot de 4 chasseurs bombardiers MJ-29 à l'Ukraine. Il s'agit de la première livraison de ce type par un membre de l'OTAN. La semaine prochaine, le président chinois Xi Jinping se rendra lui en Russie pour y rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. C'est la première fois depuis le début du conflit que le président chinois se rend au Kremlin. Au cours de sa visite d'État en Russie, le président Xi Jinping aura un échange de vues approfondi avec le président Poutine sur les relations bilatérales et les grandes questions internationales et régionales d'intérêt commun. Cette annonce intervient au lendemain d'un entretien téléphonique entre les ministres chinois et ukrainiens des Affaires étrangères. Fin février, la Chine avait publié un document en 12 points exhortant déjà Moscou et Kiev à tenir des pourparlers de paix.